Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est une joie et en même temps, je dirais c'est une grâce, moi, de me retrouver en tout cas devant vous pour partager la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer, bien-aimés, notre méditation, nous allons prier et laisser recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez prier avec moi. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour infini, Papa de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait encore grâce. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, d'avoir, Seigneur, la santé, la force, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, te servir. Yahweh, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur, pour pouvoir parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, je remets ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pendant ces temps. Nous avons besoin de ton assistance, de ta présence. Conduis-nous, oriente-nous dans ce que nous allons faire, le temps que nous allons passer dans ta présence et dans ta parole. Dirige-nous, conduis-nous, pour que toute la gloire ne soit rendue qu'à toi, le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui est contre à tes dispositions, contre à ta volonté, Seigneur, soit écarté, Seigneur, de ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le règne de Dieu, puisse s'établir en ces lieux. Et en ces moments, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Et sans plus tarder, bien aimés, je vais lire la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans le livre des Galates. Galates 5. Et aujourd'hui, je vais continuer. Je vais continuer dans le verset 10 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui sèment les désordres chez vous seront condamnés sans exception. Et moi, frères et sœurs, et c'est que j'annonce encore que nous avons besoin d'être circoncis. Si oui, pourquoi est-ce qu'on continue à me faire souffrir? En effet, si j'annonce cela, la croix du Christ n'est plus un obstacle pour personne. Eh bien, ceux qui sèment les désordres chez vous n'ont qu'à se mutiler complètement. Je continue, le verset 13. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi j'ai dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Parole du Seigneur. Oui, bien aimé, là, toujours, c'est l'apôtre un peu qui est en train de parler hein, aux Galates. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ces passages que j'ai lus, il a dit, puisque vous êtes libre, ne profitez pas hein, de continuer à faire des choses, de ne pas observer, obéir, suivre vraiment à la lettre, considérer, obéir vraiment à la parole de Dieu.
et de dire que non, ben oui, nous sommes déjà sauvés, donc je peux maintenant continuer ma vie d'avant, je peux répondre des choses que je faisais avant. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas là où Dieu nous attend. Et ce qui m'a frappé encore dans ce verset, il a dit, la Bible dit, ici dit, toute la loi, Dieu avait donné la loi. La loi, bien aimée dans l'Ancien Temps, quand on regarde bien aimé dans Deutéronome, et c'est que la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, ce qu'on appelle les décalogues, les 10 commandements. Dieu avait donné ça au peuple. Il a dit, tu ne feras pas ceci, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Il y en avait 10. Et maintenant ici, ce qu'il avait dit, toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Des 10. Lorsque Christ est arrivé, il a ramené des 10 seulement. Je dirais, moi, un seul commandement, je dirais en 2. Puisque là, on n'a pas, c'est dit que tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui est semblable, tu aimeras. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est que l'apôtre Paul est en train encore d'interpréter, de rappeler encore à ce peuple-là. Il dit non, vous devez vous aimer, vous devez vous aimer les uns les autres. Il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer l'autre comme soi-même. Bien aimé, c'est tellement grand. Je dis que, quand je pense, bien aimé, à ces passages, il dit, on doit encore travailler pour en arriver, bien aimé, à accomplir cette parole. Et je me souviens d'une parole, bien aimé, c'est une parole qui nous dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc cela veut dire, si tu aimes ton frère, l'autre, tu ne peux pas lui faire du mal. Alléluia. Il dit, si tu aimes l'autre, tu ne peux pas bien aimé parler mal de ton frère. Si tu aimes ton frère, tu ne peux même pas penser de mauvaises choses bien aimé, pour ton frère. Si tu aimes ton frère, bien aimé, tu ne mentiras pas sur lui. Si tu aimes réellement ton frère, tu ne dois pas bien aimer jalouser ton frère. Si tu aimes ton frère, tu ne donneras pas bien aimer de mauvaises choses à l'autre, à ton frère. Si tu aimes ton frère, bien aimé, tu ne feras pas du mal à l'autre, à ton frère. Tu ne blesseras pas ton frère. Mais, malheureusement, aujourd'hui, c'est des choses que nous trouvons. C'est des choses où le diable veut toujours nous ramener, bien aimé, dans ces choses-là, mauvaises, des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on ne veut plus, bien aimé, pratiquer. Aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, combien, si on regarde, bien aimé, même dans là où nous vivons, dans nos familles, dans la société où nous vivons, dans les travaux où nous vivons, dans l'église, n'en parlons même pas. Et nous voyons que l'amour, le véritable, on n'arrive pas à exercer le véritable amour. On a du mal à aimer l'autre. On veut aimer seulement avec les qualités. Lorsqu'on voit les faiblesses de l'autre, ou on sent les faiblesses dans la vie de l'autre, on ne sait pas bien aimer, exercer, manifester l'amour. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. L'apôtre Paul est en train d'exhorter, de dire à ce peuple-là, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, priez même pour eux. Voilà pourquoi je vais prier. Bien aimé, je vais prier. Tout passera, bien aimé. La seule chose, c'est l'amour. L'amour, bien aimé. La Bible dit que sans cet amour, personne ne verra le Seigneur. Oh, tendre Père. La Bible dit que tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton fils. Avant de donner ton fils, tu as d'abord aimé. Seigneur, je viens te prier. Pendant ce moment, tu vois combien, Seigneur, nous sommes en manque. Même l'église est née dans de l'amour. Tu sais, tu vois combien, Seigneur, nous ne savons pas aimer. Mais Seigneur, je viens auprès de toi pour te demander. Seigneur, accorde-nous cet amour véritable. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, les unes les autres. Que nous puissions nous supporter les uns les autres. Que je puisse aimer l'autre comme moi-même, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, faire du bien à l'autre comme moi-même. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux déverser cet amour dans nos cœurs. À cause des coups et blessures, à cause des déceptions. Seigneur, l'amour, nous n'avons plus
Seigneur, ces sentiments, ce n'est d'aimer l'autre, de supporter. Mais tout sais, c'est la seule chose que je sais. L'amour, c'est toi-même. L'amour, c'est une personne. Toi-même, Saint-Esprit, viens nous apprendre à aimer l'autre, à supporter l'autre par amour. D'ailleurs, si tu nous as affranchis, c'est pour que nous puissions exercer cet amour les uns envers les autres. Saint-Esprit, aide-nous, remplis-nous, remplis-nous. Pense le blessure. Enlève la haine, enlève la colère, le mépris. Saint-Esprit, enlève. Viens encore déverser cet amour véritable dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous aimer. Vraiment nous aimer. Parce que sans cet amour, personne ne te verra. Saint-Esprit, aide-nous. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer véritablement. Dans le nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à aimer. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre émission. Et continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse.